Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le casque de communication, le RA108 de la compagnie Racal Acoustique. C'est un casque spécialement développé pour, on pourrait dire, les équipes de chars, donc des équipes de blindés. C'est un système de réduction passif et actif des bruits ambiants. Donc, c'est un casque qui est fait pour être utilisé dans des environnements très bruyants. Donc, le casque lui-même, peut réduire évidemment les sons ambiants de manière passive, simplement par évidemment le casque lui-même, donc qu'on le retrouve évidemment dans les casques sur les champs de tir ou ailleurs. Donc, on est ici évidemment de la mousse intérieure et la disposition du casque. Donc, c'est une protection passive. Ensuite, nous avons une protection active intégrée dans chaque écouteur. Donc, ce sont les modules que l'on appelle tout simplement ANR pour réduction active de bruit. Donc, faites la conversion en anglais Active Noise Reduction. Évidemment, intégré dans chaque écouteur. Donc, l'utilisateur peut activer la communication pour entendre les sons de l'environnement local à des niveaux sûrs, donc inférieurs à 85 décibels, afin de maintenir évidemment une conscience qu'on appelle le Combat Awareness, donc la conscience environnementale des dangers, ou permettre des conversations face à face, sans neutraliser la protection, évidemment, acoustique. Donc, on le voit ici avec les petits écouteurs de chaque côté. Donc, le casque lui-même peut être évidemment alimenté par la prise directe dans le véhicule ou à l'arrière, ici. L'intégration, c'est une batterie AA, donc pour avoir un casque, exemple, en fonction autonome, exemple sur le champ de combat, par exemple, ou pour une raison ou pour une autre. Donc, détaillons quelques aspects techniques. Ici, c'est un classique, c'est un micro, c'est un M138G. Et le connecteur que l'on retrouve ici, c'est un JJ055. Donc, ce sont des connecteurs assez connus dans le domaine militaire. L'ensemble est ajustable, donc on peut le voir ici mécaniquement sans problème, au bas, gauche, droite et tout. Et évidemment en profondeur, donc on tourne simplement ici et on va déplacer la chose pour un confort optimal. Du côté droit du casque, donc ici, on retrouve simplement l'interrupteur pour allumer. Donc voilà, le casque est en mode, en mode actif ou le fermer tout simplement pour être en mode passif. Donc à l'arrière, même chose, on retrouve le contenant pour la batterie. Je vais manœuvrer, voilà, tout simplement. Donc retenu par son fil, donc on sort ici la batterie, on remet la batterie. Donc un changement qui est simple, voilà. Et on peut ajuster ici, nous avons comme un support en métal flexible et il s'agit, évidemment, c'est dur sur le mannequin. Donc on tire, enfin bref. Bref, vous avez une manière, voilà, en tirant, d'ajuster, donc de rendre la chose plus ou moins près de votre tête. Évidemment, les câbles de connexion qu'on retrouve à l'arrière. La caméra s'est arrêtée. Et enfin, vous avez la prise ici, la CX13479. Donc, pour ceux que ça intéresse, pour connecter sur un autre système de communication. Et pour terminer ici, vous avez une prise, donc, pour attacher sur votre uniforme, s'il le faut, ou sur une pièce d'équipement, je crois. Vous avez un interrupteur, donc, comme en 2 ou 3 positions. Donc ici, je crois que c'est, exemple, en mode actif, je crois, ou je ne suis pas très sûr. Il y a un mode aussi, donc quand vous êtes connecté dans le véhicule. Enfin bref, je ne suis pas le spécialiste de cette chose, mais je crois qu'il y a un mode qui est simplement tactique, donc on pèse pour communiquer. Et ici, c'est le mode qui serait continu. Enfin, c'est ce que je crois. Donc évidemment, sur le dessus, on retrouve bande de velcro.
ajustable. Donc, le casque peut être porté, évidemment, de manière, comme vous voyez ici, simple, donc sans attirail, donc avec votre casquette ou n'importe quoi, mais il est fait, bien sûr, pour être utilisé avec des casques de combat. Dans ce cas-ci, de type exemple, ils disent des casques comme les Passgat américains. Et bien sûr, cette version de l'armée canadienne est compatible avec les CG 634. Donc, je vais vous montrer simplement avec ma version de mon CG 634 ici, comment simplement mettre le casque, utiliser le casque avec le casque, avec le casque. Tiens, nouvelle phrase. Bon. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Et hop, bon, voilà. Donc voilà l'intégration. Enfin, j'espère que tout est au point. Voilà. Donc, on voit ici l'intégration qui se fait très bien. Donc, elle va vraiment bien ajuster avec le casque, avec une espèce de tapis antidérapant ici à l'arrière. Donc, vous voyez encore avec même avec un système NVG, avec des choses. Donc, tout s'intègre très bien. Je l'ai porté pendant un bout de cette configuration-là. Je peux dire que oui, c'est confortable. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment bien intégré. Donc, ça donne un look très Starship Trooper ou je ne sais quoi. Donc, voilà le casque. J'ai été chanceux, comme je vous dis, ce système-là. Je l'ai trouvé durant la grande chasse, je devrais dire chasse, ou opportunité qu'on a eue durant le mois d'octobre de 2023. Je l'ai trouvé dans une boîte et je m'en suis accaparé. Je n'ai pas trouvé beaucoup sur le marché. Peut-être pour des raisons évidentes. Le prix, quand même, quand j'ai regardé neuf, c'est dans les 800 à 900 US. Donc, et j'en vois très peu sur le marché, donc il faut que je fouille sur certains sites. Mais sinon, celui que j'ai ici, pour l'instant, fonctionne. Je n'ai pas pu tester, bien sûr, le système de communication, puisque je n'ai pas de prise radio ou de système VIC-3, par exemple, pour le tester comme intercom dans un véhicule. Mais pour l'instant, c'est intéressant. Le système de communication actif fonctionne et passif, bien sûr. Donc, bref, belle petite pièce d'équipement. Comme je vous dis, ça donne un très, très, très beau look. Et voilà, je voulais vous faire découvrir cette pièce d'équipement faite pour les équipes de char. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.